Bonjour et bienvenue sur Oser et réussir, le blog des actifs acteurs qui osent prendre leur vie en main. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux à réaliser leurs projets personnels et professionnels pour créer la vie qu'ils souhaitent. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, ravie d'être avec toi. Alors nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la confiance en soi. Quelles sont les clés pour vaincre le manque de confiance en soi ? Alors, déjà, se remémorer ses réussites. Même celles qui paraissent anodines, c'est réussite. La notion de réussite, finalement, pour vous, réussir, qu'est-ce que c'est ? Racontez-moi des choses que vous avez faites avec lesquelles vous êtes senti bien, vous étiez content de vous. Et puis là, effectivement, se remémorer les qualités qui leur ont permis de faire face à ces situations. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi dans cette situation ? Vous êtes senti à l'aise et vous avez surmonté cet obstacle. Donc c'est aussi, je te disais, être capable de se dire ce que l'on aime en soi, ses qualités, ou demander aux autres, oser demander à notre entourage ce qu'ils aiment chez nous. Se sentir important, savoir se faire plaisir, prendre soin de soi. J'entends beaucoup de personnes, quand je leur demande est-ce que vous prenez au moins 15 minutes par jour pour vous faire plaisir, qui disent non mais j'ai pas le temps. Non, stop, 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi se dire qu'on sait se faire plaisir parce qu'on le vaut bien. C'est la pub L'Oréal, parce que je le vaux bien, se dire qu'on est quelqu'un de suffisamment important pour qu'on prenne du temps pour soi. Alors si j'aime lire, oui, je vais prendre 15 minutes par jour pour lire, si c'est d'écouter la musique, parce que quand on arrive à se faire plaisir, on est déjà dans l'estime de soi. Se dire qu'on est quelqu'un d'important et qu'on mérite cette attention. Cette attention qu'on est souvent prêt à accorder aux autres, mais qu'on ne s'accorde pas toujours à soi. Et puis, des petits conseils tout bêtes, mais avoir un petit carnet sur sa table de chevet, et puis s'endormir le soir, en notant les jolies choses qui nous sont arrivées dans la journée. Parfois, c'est pas grand-chose, c'est d'avoir pris un café avec une collègue, de s'être arrêté au retour du travail et d'avoir pris le temps de marcher, d'avoir bénéficié d'un rayon de soleil, plutôt que d'être dans la surconsommation. Le bonheur, des fois, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher toujours ailleurs ce qu'on peut juste avoir à proximité. J'appelle ça poser ses valises, finalement. Tu poses tes valises et puis tu es là, tu profites. La société dans laquelle on vit, qui est une société d'image, qui est une société de surconsommation de tout, y compris d'informations d'ailleurs, nous encourage peu à ça. On est quand même obligé de lire des livres sur profiter du moment présent. Nos arrière-grands-parents entendraient ça et je dirais qu'on a raté quelque chose, on est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Il faut espérer que nos générations à venir, en fait, vont Mais ils sont bien plus conscience. Ils sont bien plus conscients de nous que ça, je pense. Ils l'ont bien compris, d'ailleurs, dans l'équilibre aujourd'hui travail-famille. Ils ne veulent plus travailler 70 heures par semaine pour une entreprise, y compris pour se réaliser. Ils savent qu'ils ont besoin de moments de convivialité, de sortir, de voir leurs amis. Avoir du temps de loisir. Le loisir a pris beaucoup de place et c'est pas anodin en fait. Non, c'est pas anodin. C'est se recentrer sur soi autrement et ne plus être dans un système compétiteur et de challenge. C'est juste un système où aussi on prend le temps de se faire du bien. C'est peut-être comme ça qu'ils repenseront le monde de demain. Ils sont déjà en train de repenser la relation au travail. Oui. Ce qui crée parfois des incompréhensions. Oui. Mais je trouve que le fait que les jeunes bousculent un petit peu les idées reçues, la notion de surengagement dans le travail, ça permet aussi de remettre certaines valeurs sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai. Mais on voit la génération de nos parents ou de nos grands-parents. On prenait le temps. Tu rentrais dans une entreprise, tu étais tutoré, tu prenais le temps d'apprendre. Oui. Tout allait moins vite. Aujourd'hui, un jeune à peine rentré dans une structure que déjà il veut évoluer, qu'il a d'autres aspirations. Et s'il échoue dans ses aspirations, ça vient fragiliser cette base de confiance en soi. Peut-être il y a 20 ans, oui, il aurait évolué dans son poste, peut-être pas en 3 ans, mais une dizaine d'années, et ça aurait encore renforcé cette base de confiance en lui. On prenait le temps de construire une cathédrale pierre par pierre. Absolument. Avec les compagnons qui formaient, qui encadraient. Oui. Il y avait le temps de l'apprentissage. Et sinon, un dernier conseil à donner, peut-être, la confiance en soi vient de soi. Une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui est dit « Qu'as-tu fait de tes talents ?» On a tendance parfois à reprocher aux autres de ne pas suffisamment porter sur nous un regard bienveillant, c'est parfois le cas, mais la véritable confiance en soi vient de nous et de notre capacité à nous accepter avec ce que nous sommes, avec ce que l'on fait bien, ce que l'on fait moins bien. À avoir aussi un principe
d'oser, mais d'être réaliste également. Il y a des gens qui ont relevé de grands défis, mais il n'y a pas besoin de relever de grands défis pour avoir confiance en soi et pour être quelqu'un d'estimable. En fait, il y a réellement un potentiel dans chaque personne pour pouvoir Oui, avancer, apprendre à se connaître, évoluer. oui, Tu as évoqué le mot d'oser tout à l'heure, et je pense que c'est un mot-clé. Oser, même si on a peur, même si on manque de confiance en soi, oser faire quelque chose qui nous plaît, tout simplement, oui. juste pour être bien un instant, vivre quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait, mais de se dire, bah voilà, si je fais ça, je fais un petit pas de côté par rapport à ma zone de confort, mais j'ai quand même envie de le faire. Puis on peut accompagner les personnes pour ça. Enfin, je veux dire, on peut se faire accompagner. C'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir être entouré de personnes qui vont nous aider à grandir. Oui. Savoir s'entourer des bonnes personnes. Un grand merci Virginie pour cet échange, pour les clés que tu nous donnes, pour les personnes qui peuvent manquer de confiance en elles. Et c'est un regard aussi qui est très positif, très encourageant, et c'est à la portée de tout le monde d'avancer. Oui. Merci pour ton témoignage et pour tout ce partage d'expérience. Eh ben, merci à toi, j'ai passé un moment très agréable. J'espère que cette interview aura inspiré tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci Virginie, à très bientôt. Merci Marie, merci à toi. C'était le dernier épisode de l'interview de Virginie Lebastard sur la confiance en soi. Retrouve l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube et sur le blog oseretréussir.com. Alors merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur Oser et réussir. Bye bye.